Siyata Dishmaya, Masechet, Baba Metzia, Daf Kuf Tet. Nous commençons à la première ligne, à la Mishnah. Hamekabel Sadeh Mechavero, le Tana nous enseigne, celui qui prend un champ, qui reçoit un champ de son ami. Il est donc Haris, c'est un métayer. Les Shanim Muatot, mais il ne prend le terrain que pour quelques années. Quelques années, c'est moins de 7 ans, comme nous allons le voir. Lo Yisraen Apishtan. Il n'a pas le droit, pendant ces moins de 7 ans, de semer du lin. Étant donné, nous dit Rashi, que le lin affaiblit la terre, et la terre ne retrouvera ses forces qu'après 7 ans. Donc on ne peut pas semer du lin lorsqu'on a reçu un terrain pour moins de 7 ans. Et il s'agit, comme l'explique Rashi ici, d'une chachirut, c'est-à-dire il est chocher, il va payer une somme fixe, c'est donc pour cela qu'il n'a pas le droit de planter du lin. Mais si c'est un kablan, c'est-à-dire il va payer un pourcentage, là, comme nous dit Rashi, il peut planter ce qu'il veut, puisque de toute manière les propriétaires, les baalim, vont recevoir une part de ce lin. Donc un choker n'a pas le droit, lorsqu'il reçoit un terrain pour moins de 7 ans, de semer du lin. Veno pekorot shikma, il ne pourra pas non plus recevoir korot, les poutres de shikma, d'un arbre appelé shikma, qui est un arbre qui ne donne pas de fruits, et on coupait ses branches pour faire des poutres. Mais en moins de 7 ans, les branches ne sont pas suffisamment grosses, ne sont pas suffisamment solides pour être des poutres. Donc lorsqu'on reçoit un terrain pour moins de 7 ans, le haris ne pourra pas prendre les poutres. Parce que lorsqu'il est descendu pour s'occuper de ce champ, ce n'était pas dans l'intention de recevoir des poutres, puisqu'en peu d'années, il est resté 5 ans, en 5 ans, il n'y a pas de poutres. Alors que, Kibla imenu les Sheva Shanim, s'il a pris le terrain pour 7 ans, alors Shana Rishona Israël Apishtan Vishlo Bekorot Shikma. La première année, il pourra semer du lin. Ensuite, il ne se va pas les autres années semer du lin, mais il laissera la terre, il semera autre chose pour que la terre retrouve ses forces, pour qu'au bout de 7 ans, lorsqu'il va rendre le terrain, il va rendre le terrain comme il l'a reçu. Et au bout de 7 ans, il aura les korot shikma, les poutres de shikma, étant donné que il a travaillé dans ce terrain pendant 7 ans. Donc 7 ans, c'est suffisamment de temps pour que les branches forment des poutres. Donc lorsqu'il est descendu dans ce sens, c'était aussi avec l'intention de prendre des korotes, des poutres. Amar Abaye précise sur cette Mishnah, il nous dit Bekorot Shikma Enlo, un homme qui a reçu le terrain pour moins de 7 ans. Donc pour 5 ans, il ne recevra pas les Korot Shikma, les poutres, il ne pourra pas en prendre. Mais Bishvar Shikma Ilishro, malgré tout, il pourra recevoir le shvar, c'est-à-dire ce terrain a aujourd'hui plus de valeur, étant donné qu'il y a ces arbres de Shikma qui ont grossi, qui ont donné, donc qui vont donner des poutres. On ne peut pas encore les prendre, mais elles vont bientôt donner des poutres. Ceci peut être évalué. Quelle est la différence, combien le terrain vaut aujourd'hui grâce à ces arbres. Donc même s'il n'est resté que 5 ans, c'est vrai qu'il ne pourra pas prendre de poutres, mais il pourra recevoir le shvar, c'est-à-dire la différence, ce que vaut aujourd'hui le terrain grâce à ces poutres. Grâce, on va dire, à ces arbres qui deviendront par la suite des poutres. Rava Amar Afilu Bishvar Shikma Namelo, Rava n'est pas d'accord avec Abaye et pense que même Shvar Shikma, il ne reçoit pas. C'est-à-dire, lorsqu'il est rentré dans un terrain pour 5 ans, ce n'était pas avec l'intention de prendre des poutres, ni le Shvar, c'est-à-dire il ne s'est pas préoccupé des arbres, puisque les arbres, le Shikma, ce n'était que pour un temps de 7 ans. Donc il n'a pas pensé recevoir quoi que ce soit dans ces arbres, dans ces poutres et dans ce shvar. Mais Métivé Lagma vient objecter, c'est marqué Mekabel Sadeh Mechavero, un homme qui reçoit un champ de son ami Vigez Manolatzet, lorsqu'arrive le moment où il doit sortir. La Braïta nous dit Shamilo, on va lui évaluer. On va lui évaluer et il va prendre. On va lui évaluer quoi? Maïlav. N'est-ce pas Shamilo Bishvar Shikma qu'on va évaluer combien aujourd'hui vaut le terrain grâce à ces arbres, et donc il pourra prendre la différence. Donc nous voyons comme Abaye que Shvar Shikma Yeshlo, là il me répond l'eau. Shamin lo yarka visilka. On va évaluer les légumes. Les légumes, c'est-à-dire des betteraves, on va évaluer
bien que comme ça on va voir, il ne peut pas les prendre, mais on va évaluer et il prendra la différence du prix du terrain grâce à ces légumes que lui donc, a investi pendant le cas où le métayer donc investi dans ce champ. La Gemara dit, mais si c'est Yarka, Vesilka, les légumes, alors Nakol Venishkol, il devrait les déraciner et les prendre. La Gemara répond, le jour du marché n'est pas encore arrivé, donc il ne va pas prendre ces légumes, sinon les légumes vont s'abîmer, mais on peut évaluer combien vaut le terrain aujourd'hui grâce à ces légumes. Donc nous n'avons pas de preuve, on va chercher ailleurs, Tashma. Il y a là une Tosefta qui nous dit, Mekabel Sadeh Mechavero, celui qui reçoit un champ de son ami Vigia Shvi'it, et la 7e année arrive. Shamin Lo, on va évaluer. Alors demande la Gemara, pourquoi lorsqu'arrive la Shvit, Shamin Lo, est-ce que cet homme-là doit sortir parce qu'arrive la 7e année, Shvit Mikam Mafkara, est-ce que la Shvit va faire sortir la terre des mains de cet homme-là? Pourquoi doit-il rendre le champ, puisqu'on dit Shamin Lo, on va évaluer. Et la Emma, alors la Gemara reprend et nous dit non, voici comment il faut lire. Amekabel Sadeh Mechavero Vigia Yovel. Lorsqu'un homme a reçu un champ de son ami et arrive le Yovel, et donc lorsqu'arrive le Yovel, Shamin Lo, il doit rendre le terrain, puisque c'est le Yovel, le jubilé, et donc on va évaluer la différence du prix du terrain. Mais demande l'agma encore, Vakate Yovel, Mimafka'a, Kablanut, est-ce que le Yovel va enlever une Kablanut? C'est-à-dire, c'est vrai que lorsqu'un homme a acheté un terrain à son ami, à l'époque où les terrains étaient encore un héritage de père en fils jusqu'à Yoshua ben Nun. Donc la Torah a ordonné, au moment du Yovel, de rendre le terrain à son propriétaire. Et donc la Gemara nous dit, le Yovel va faire sortir le terrain, il faudra le rendre à son propriétaire, mais pas la Kablanout, pas si c'est un haris, un métayer, puisque la Torah a dit l'etzmitut amarachmana, c'est-à-dire que la Torah a dit, le Yovel est là pour permettre aux gens de reprendre leur terrain, afin que la terre ne soit pas vendue éternellement. Et on apprend de là que c'est seulement une terre qui est vendue l'itzmitut, qui sans le Yovel aurait été vendue éternellement. Grâce au Yovel, je reprends mon terrain. Mais dans une kablanut, lorsque je donnais un métayer, de toutes les manières, ce n'était que pour quelques années. Eh bien, dans ce cas-là, le Yovel n'intervient pas. Ce n'est pas parce qu'arrive le Yovel qui doit me rendre mon terrain, étant donné que de toutes les manières, même sans le Yovel, il ne le gardera pas à jamais, il me le rendra. Donc, l'etzmitut amarachmana, dit la Gemara, la Torah dit l'etzmitut, c'est-à-dire la terre ne sera pas vendue à jamais, éternellement. Et donc, il ne s'agit que de celui qui vend et pas d'une kablanout. Donc, on ne comprend pas pourquoi Mekabel Sadeh Mechavero, lorsqu'arrive la Shvi'it, lorsqu'arrive le Yovel, Shamilo, pourquoi doit-il sortir? Et la Emma, il faut lire ainsi. On ne parle plus de celui qui a reçu un champ, mais Alokeyar Sadeh Mechavero, celui qui a acheté un terrain de son ami. Vigi à Yovel, et arrive le Yovel, donc il va rendre le terrain, bien Shamilo. On va évaluer combien vaut aujourd'hui le terrain grâce à l'investissement de cet acheteur. Il rend le terrain, mais on lui donne la différence. Grâce à lui, grâce à son investissement, le terrain qui valait 10 000 vaut aujourd'hui 11 000, et bien on lui donnera le 1000 en plus. Alors, on va donc expliquer, Shamino, de quoi il s'agit. Donc de ces arbres, des poutres, du shvar shikma. Même s'il n'y a pas encore de poutres, puisque si les poutres sont prêtes, il pourrait les prendre. Donc on parle que les poutres ne sont pas encore prêtes, elles seront prêtes dans quelques années, mais il y a déjà une valeur en plus au terrain grâce à ces arbres. Donc nous avons, l'Echaora, une preuve que ce qui est marqué ici, Shamin Lo, il s'agit qu'on va lui évaluer le prix de la différence des korotes. Me dit la Gemara, peut-être qu'ici aussi tu voudras dire qu'il s'agit en vérité des légumes. Des légumes, betteraves qui se trouvent dans le champ. Et qu'il ne peut pas, lorsqu'il s'en va, les ramasser, le jour du marché n'est pas arrivé, et donc c'est cela qu'on devra évaluer. La Gemara dit c'est impossible, puisque c'est les cas Veyarka, n'oublions pas Beyovel, pendant l'année du Yovel, c'est comme une année de Shemitah Hefker, où c'est Hefker, et donc ces légumes appartiennent à tout le monde et pas à l'acheteur. Et la lave, donc qu'est-ce qui est marqué Shamilo, c'est Shvar Shikma. C'est-à-dire qu'on va évaluer les arbres qui se trouvent dans ce terrain, combien les arbres ont donné de plus-value de prix en plus
le bénéfice à la terre, et ça on donnera à l'acheteur puisque c'est son investissement. Si c'est ainsi, nous avons une question sur Rava qui a dit qu'il ne reçoit pas Shvar Shikma. Eh bien, Tirgima Abaye Alibade Rava. Abaye va répondre d'après Rava. Pour Abaye, il n'y a pas de question, au contraire, c'est une preuve. Mais Abaye va dire, malgré tout, il n'y a pas de question contre Rava. Pourquoi Shane Atam? Là-bas, c'est différent d'Amarkra, la Torah a dit, Veyatsa. Nous avons un passage qui dit Veyatsa Mimkar Bait. La Torah dit, et sortira Mimkar Bait, qui a été vendu. Mimkar Choser, Shvach eno Choser. C'est-à-dire la Torah dit explicitement qu'au moment du Yovel, tu as vendu un terrain, tu récupères ce terrain, c'est le terrain qui a été vendu, la maison qui a été vendue que tu récupères, mais pas le Shvach, pas tout l'investissement de l'acheteur. Donc c'est que la Torah me dit, dans ce cas-là précisément, tu vas lui rendre le terrain, mais tu vas évaluer tout ce que lui a apporté au terrain. Aujourd'hui, ton terrain vaut plus cher grâce à lui, mais tu vas lui donner la différence. Donc c'est un cas particulier, on ne peut pas le comparer au métayer. Mais demande l'agma venigmar miné. Pourquoi on ne pourrait pas apprendre du din du yovel pour le métayer? L'agma a dit c'est différent. Atam zevenema aliaou. À propos du yovel, lorsque tu vends un terrain, en vérité c'est une bonne vente. Seulement yovel afkata de malkaï. Le yovel, c'est comme si le roi Kadosh Baruch Hu vient te reprendre le terrain. Mais alors que le haris, ce n'est pas que tu as vendu et qu'ensuite on t'enlève, on te dit rends le terrain. Donc Rashi explique bien la différence. Là-bas, à propos du yovel, tu as vendu. Donc lorsque tu avais investi et que le terrain a pris de la valeur, c'était chez toi que le terrain a pris de la valeur. Et puisqu'on doit rendre le terrain, mais pas le shvar, eh bien dans ce cas-là, tu récupéreras le shvar. Puisque la Torah demande de rendre le terrain. La Torah n'a pas demandé de rendre le shvar. Donc c'est pour cela que on va évaluer le shvar. Mais dans le cas du métayer, on ne peut pas appliquer les mêmes conditions. Et donc, lorsque le métayer se retire au bout de 5 ans, par exemple, eh bien, même s'il ne reçoit pas shikma, mais il pourra recevoir shvar shikma, ce que le terrain vaut aujourd'hui, et la différence grâce à ces arbres. La Gemara continue, Rav Papa nous raconte la Gemara, Kabil Ara le Aspasta a reçu un terrain pour semer, planter Aspasta, c'est-à-dire du fourrage, de la verdure, pour pouvoir la couper tous les mois et la donner aux bêtes. 4 roues bas talés. On poussait des palmiers sur cette terre. Kikam Istalek, lorsque Rav Papa voulait se retirer, avait terminé son contrat. Amar Léou, il leur a dit au propriétaire du terrain, Havuli Shvacha, donnez-moi le shvar. Aujourd'hui, je vous rends un terrain avec des palmiers. Lorsque vous m'aviez donné ce terrain, il n'y avait pas de palmiers. Aujourd'hui, je vous le rends avec un palmier. Donnez-moi la différence. Le terrain vaut aujourd'hui grâce au palmier plus. Donnez-moi la différence. Amalé Rav Shesha Beride Ravidi Rav Papa, Rav Shesha dit Rav Papa, et la meata, c'est ainsi. Si tu penses qu'on va regarder à la loupe tous les changements du terrain par rapport au moment où tu l'as reçu et par rapport au moment où tu le rends, alors la mata diklavé alim, tu avais reçu un terrain avec un palmier qui était fin. Et aujourd'hui, ce palmier est plus gros. Hariname, des baemar shvache, est-ce que là aussi tu vas vouloir la différence, le shvar, puisque cet arbre, lorsqu'il est plus gros, il vaut plus? Amarle, il lui a dit, c'est différent. Atam lavadata de achinachit. Là-bas, lorsque je reçois un arbre pour manger ses fruits, donc au bout de tant d'années, je rends l'arbre, je rends le terrain. C'est vrai que je ne prends pas le shvar parce que l'arbre a grossi. Pourquoi? Parce que l'avadate de achinachit, lorsque je suis descendu, c'était pour prendre des fruits, pas pour prendre le tronc. Mais ici, c'est différent. Ici, je suis à date de lorsque je suis descendu, j'ai pris le terrain. C'était avec l'intention de recevoir le shvar de ces arbres qui ont poussé. Alors nous dit la Gemara, Keman Kabaye. Donc toi, Rav Papa, qui te retire, tu étais haris. Et au bout de quelques années, tu te retires et tu veux recevoir le shvar
des arbres qui ont poussé. Donc c'est comme Abaye, d'Amar Bishvar Shikma Yishlo, qui a dit que Bishvar Shikma, comme nous l'avons vu, même lorsque tu n'as pas reçu le champ pour 7 ans, mais tu prendras le shvar de ces arbres qui ne sont pas encore arrivés à 7 ans. Rav Papa répond et dit non, Rava. En vérité, ce que je réclame ici, c'est même d'après Rava. Pourquoi? Atamlet lepseda, achaïk epseda. Dire là-bas, dans le cas de Abaye de Rava, dans les Korot Shikma, le haris n'a eu aucune perte. Parce que si le Shikma a grossi, a pris du volume, de la valeur, en vérité, ce Shikma n'a pas apporté de perte au métayer parce qu'il a pu labourer et semer comme il voulait auparavant. Mais ici, dans mon cas, dit Rav Papa, j'ai eu une perte. J'ai eu une perte parce que j'aurais pu semer à la place de ces arbres qui ont poussé. Amarle lui a dit, qu'est-ce que je t'ai fait perdre à cause de ces arbres qui ont poussé? Qu'est-ce que tu as perdu? Yada de aspasta, une réponse, c'est-à-dire j'aurais pu semer là-bas aussi de la verdure. Eh bien, chez Kol Yada de aspasta, alors tu vas prendre aussi la valeur de cette verdure que tu aurais coupée tous les mois, mais tu ne vas pas prendre le prix des arbres. Amarle, il lui a dit, Anna Korkemerishka, il dit, moi là-bas, hein, s'il n'y avait pas eu d'arbres, je n'aurais pas semé encore du fourrage, j'aurais semé du safran qui a une valeur importante. À ce moment-là, il lui répond à Marle, Galita, Adatecha, Delemishtat, Vistaluke Avata. Donc, en fin de compte, même d'après ce que tu réclames et ce que tu dis, tu nous dévoiles que Galita, tu dévoiles que ton intention était Delemishkal, Vistaluke Avata. Ton intention était de prendre et de partir. Et puisque tu as dit que tu voulais semer du safran, et le safran, on nous dira, c'est quelque chose qui se récupère toutes les années, et tu ne nous as pas dit, moi je voulais planter des arbres pour ensuite donc prendre la plus-value de ce que ces arbres apporteront par la suite. Donc tu montres que non, en vérité, tu n'étais pas, quand tu es descendu, ce n'était pas pour quelque chose à long terme, c'était pour quelque chose d'immédiat, pour semer et prendre. Eh bien, de la même manière, on te dira, Shkol Korkema Rishka Vezil. Donc tu vas prendre ce safran, c'est le safran que tu aurais pu semer ici, c'est-à-dire prends ces arbres déracinés, et donc lorsque tu vas venir les déraciner, en vérité qu'est-ce que tu viens prendre? Tu viens prendre du bois, puisque si tu réclames les arbres, les déracinés, c'est du bois. C'est pas que tu réclames le shvar, c'est-à-dire la différence lorsqu'on laisse les arbres dans le champ. Donc le champ vaut 10 000, avec les arbres il vaut 11 000. Mais si, moi je te dis très bien, tu peux prendre tes arbres, donc en fin de compte, il va prendre comme du bois. Du bois, ce n'est plus 1000, c'est l'équivalent de 200. On lui dit alors, prends 200, mais pas plus. La Gemara nous raconte encore un cas, et nous allons voir plusieurs cas des Chachamim qui étaient harissim, ou qui avaient un haris, et à travers les cas de la Gemara, nous allons apprendre des halachot. Ravivi Barabaye, Kabil Ara. Un Barabaye a reçu un terrain, donc il était métayer, va adarle Meshunita. Et il a rendu Meshunita, c'est-à-dire que les limites de ce champ de frontière, il a surélevé un petit monticule de terre, comme nous l'avons vu auparavant. Donc comme une dent, comme une dent de la montagne. Kadrou bezeradeta. On poussait sur cette bordure, on poussait des arbres. On poussait des arbres qui appelé des Ouzredin, Rachitan aussi un taoum, un mot en las. Donc certains arbres ont poussé, qui kamistalik, et lorsque Rabbi Barabaye voulait donc se retirer, rendre le terrain, Marloï leur a dit Avuli shvachae, donnez-moi le shvach. Donc grâce à ces arbres, le terrain a pris de la valeur, donnez-moi la différence. Amar Rav Papi. Rav Papi lui a dit Mishum datitu mimulae, parce que toi, tu es descendant. Toi, Rav Bibi Bar Abaye, Abaye était Cohen, descendant de la maison de Élie. Parce que toi, tu es Moulae, c'est-à-dire de la famille de Élie, qui était, nous dit Rachid, Mishpacha Rewa, Mishpacha un peu branlante, puisque, comme dit la Gemara, la descendance de Élie, c'est la malédiction de mourir jeune. Donc tu es une famille branlante, c'est pour cela, Amrit et Milum, Milem, Oliété, que vous allez dire des
des choses mondantes, c'est-à-dire des paroles qui ne sont pas claires, qui ne sont pas justes. C'est-à-dire ce que tu dis n'est pas une ta'ana. Pourquoi? Filou Rav Papa, lo amar la deitlep, c'est la même Rav Papa qui a dit qu'il voulait recevoir le shvar, c'est parce que dans son cas il y avait une pséda. Mais à Chamaï pséda etlecha. Ici, qu'est-ce que tu as perdu étant donné que les arbres ont poussé sur les bords du champ, et les bords du champ, on n'avait pas l'habitude de les semer ni de planter quoi que ce soit. Rav Yosef nous raconte la Gemara Avelea ou Chatla. Il avait un Chatla, c'est-à-dire un homme qui devait planter les vignes et ensuite travailler la vigne. Il allait donc rester comme métayer, mais il s'occupait aussi de planter. Et il recevait la moitié des fruits. Nous verrons par la suite qu'un haris, un métayer qui trouve un terrain tout près, lui ne prendra qu'un tiers. Shachiv, ce métayer est mort, Veshavak Hamisha Chatnavata, et il a laissé 5 jambes. Amar Rav Yosef a dit, Adaïd Nachad, jusqu'à présent, il n'en avait qu'un seul. Ashta Hamisha, maintenant, il y en a 5. Et donc, puisqu'il y en a 5, c'est différent, comme nous allons le voir. Adaïdna, loavu samcha adade. Jusqu'à présent, puisqu'il n'y avait qu'une seule personne, donc il n'était pas, l'un ne s'appuyait pas sur l'autre. Velo mafsedoli ne me faisait rien perdre. Mais ashta hamisha samcha adade, mafsedoli, ils peuvent se mettre les 5 contre moi et me faire perdre. Perdre de mon vignoble. Amar lou, alors il leur a dit, ishak litu shvachaychu, si vous prenez votre shvach. C'est-à-dire, vous allez maintenant vous retirer. Vous allez prendre le shvach. Combien valait mon terrain auparavant, combien il vaut aujourd'hui, vous prenez votre shvach, ou mistalkido, et vous partez, moutav, c'est bien, je ne dis rien. Veilo, mais si vous n'acceptez pas, alors à ce moment-là, je vais vous obliger à partir, mais sans vous donner le shvach. Pourquoi? Tamar Rabbi Yehuda, vitemar Ravuna, vitemar Rav Nachman, puisque Rabbi Yehuda, d'après certains, c'est Ravuna, d'après d'autres, c'est Rav Nachman. Donc Rabbi Yehuda aurait dit, Aïchatla, donc un haris qui a planté et des shachiv et qui est mort, Yorshim dilem mistalkin belo shvacha. Les héritiers vont partir sans recevoir de shvar. C'est la halakha. Donc je peux vous laisser, à condition que vous preniez le shvar, mais vous partez immédiatement. Si vous voulez rester, je vous oblige à partir sans shvar. Velav miltaï, mais la Gemara dit non, on n'accepte pas ce din-là, il ne peut pas les faire partir sans shvar. La Gemara continue, Aou Chatla de Amar Leou. Un Chatla, c'est-à-dire un homme qui avait pris un terrain pour planter des vignes. Et lui, ce Chatla s'est engagé vis-à-vis du Balabait et lui a dit, Imafsidna Mesalakna, si j'abîme, si je vais causer une perte, je vais me retirer. On va peut-être lire comme le bar, qui serait plus simple, c'est Mistalakna, plutôt que Mistalakna, je me retire. Mais effectivement, Afsid, ce métayer, a abîmé, a fait perdre ce qu'il avait déjà apporté, le shvar qu'il avait apporté, mais il restait encore un shvar. C'est-à-dire qu'il avait reçu un terrain qui valait 10 000. Il a investi, le terrain vaut 15 000. Il a ensuite abîmé Afsid. Le terrain ne vaut que 12 000. Amar Rabbi Yehuda mistalek velo shvacha. Rabbi Yehuda dit, eh bien, il partira sans shvach. C'est-à-dire, on ne lui donnera pas même les 2000. Rav Kana Amar mistalek veshakil shvacha. Rav Kana dit non, il part, mais il peut prendre le shvach de ce qu'il a apporté. Rashi nous explique, d'après Rav Kana, il a voulu dire, si j'abîme, je vais partir, mais je prends quand même mon shvach. D'après Rabbi Yehuda, c'est comme s'il avait dit non, si j'abîme, je me retire même sans shvach, pour montrer. Moi, comme je vais faire attention de ne pas abîmer. Vous me dites Rav Kana, mais Rav Kana est d'accord. Bien que Rav Kana a dit qu'il peut prendre le shvach, mais Rav Kana est d'accord. Dit Yama, s'il dit pasidna mistalakna belo shvacha, mistalek belo shvacha. Dans le cas où il précise, il dit mais si j'abîme, je vais partir sans shvach, là il sortira sans shvach. Rava Amar, Rava n'est pas d'accord. Il dit asmartaï. C'est une asmarta. C'est comme les paris où un homme dit si je n'ai pas raison, donc je perds tant, il n'est pas prêt de perdre, il pense qu'il a raison. Donc cet homme-là, lorsqu'il a dit, si j'abîme, je vais me retirer, il ne pensait pas abîmer. Donc lorsqu'il a abîmé, je ne peux pas le retirer sans lui donner le shvar, sans lui donner la différence. Puisque Asmarta Lokania, nous avons un principe qui est Asmarta Lokania. Il n'était pas sincère dans son engagement. Mais demande le Rava, pourquoi
À propos de cette Mishnah, c'est marqué que si un métayer dit Movir velo avid hashanem b'midva, si je vais laisser le terrain, je ne vais pas le semer, je vais payer b'midva, comme ce que le terrain aurait dû donner. Donc on voit que une asmarta kanya, il s'est engagé, il payera. Alors, ma réponse est différente. Atam maïda afsid meshalem, là-bas dans la Mishnah, il paye ce qu'il a fait perdre, puisqu'il n'a pas semé. Mais acha maïda afsid menachin nane. Ici, ce qu'il perd, on va le déduire, c'est-à-dire, nous allons évaluer combien le balabait a eu de pertes. Et le châtela devait recevoir donc une partie du shvar, on va déduire de la partie du shvar qu'on doit donner au châtela, on va déduire la perte. Donc c'est différent, ce n'est pas comme là-bas, donc on termine juste la ligne, Vedar, et le reste, Yavinan Léon, on lui donne la suite du shvar. L'Agma continue, nous raconte Rounia, châtela de Ravina. Rounia était le châtela de Ravina, c'est-à-dire qu'il a été engagé par Ravina pour planter des vignes et continuer de s'occuper des vignes. Afsid, et il a abîmé le terrain. Salke, Ravina l'a renvoyé. Atelekame de Rava, Rounia se présente devant Rava et lui dit Amarle Chazé Marmaïka Avid, il regarde ce qu'il m'a fait. Amarle, Rava lui répond Chapi Ravid, il a très bien fait puisque tu as abîmé, donc tu dois partir. Amarle lui dit mais haloit Rabbi, Rounia dit mais je n'ai pas eu un avertissement. Amarle il lui dit Lotzricha Latrot, tu n'as pas besoin d'avertissement puisque Rava l'Etamé, Rava a dit par ailleurs. Rava suit ce qu'il a expliqué ailleurs, il a dit Damar Rava Mikre Dardeke, un homme qui a été payé pour enseigner à des enfants, un professeur. Il se trompe, on le renvoie, et ce n'est pas nécessaire de l'avertir. Pourquoi ? Parce que la petite erreur, lorsqu'elle rentre dans la tête des enfants, elle ne ressortira pas. Châtela, c'est le haris, là aussi, tu devais planter et faire attention, tu ne l'as pas fait, tu n'as pas besoin de hatra, je te renvoie. Tavacha, un shochet, umana. Umana, c'est celui qui avait l'habitude de faire des saignées. On imagine bien que le shochet, umana doivent être consciencieux, ne veulent pas faire d'erreur, et ça part matin, et le coiffeur de la ville. Kulam kimutarim bomdim dami, ils sont tous comme s'ils avaient été avertis. Klala demilta, kolpsida deloada kimutarim bomdim dami. Donc toute perte qui ne revient pas, ça a été perdu, c'est fini. C'est kimutarim bomdim, c'est comme s'il a été averti. Donc Ravina avait bien fait de renvoyer Rounia. L'Agma nous rapporte aussi à Châtela d'Amar Léou. Un châtela, donc c'était un homme qui avait pris un terrain pour planter des vignes et continuer de travailler. D'Amar Léou Ablishvacha, et ce châtela se retire et demande son shvach. Pourquoi des baïna les messacs l'arabe d'Israël ? Parce qu'il dit je veux monter en Eretz Israël. Atelier Kamed Rav Papa Bar Shmuel se présente devant Rav Papa Bar Shmuel Amar Léou a dit à vous les shvacha, donnez-lui son shvach. Il a raison. Amar Lé Rava, mais Rava dit ou ashbach haral ou ashbach quoi. Il n'y a que lui qui a apporté plus-value au terrain, la terre, elle, n'a pas participé. Amarle, il lui dit, tu as raison, Anapalga de Shvacha Kamin Alecha. Moi j'ai dit qu'on lui donnait juste la moitié du Shvach. Mais Amarle, il reprend, il lui dit, non, Adaïdna jusqu'à présent, avait Shakil Balabait Palga. Ce châtela avait été engagé pour recevoir Palga la moitié, et le Balabait la moitié. Donc maintenant, jusqu'à présent, le Balabait devait recevoir la moitié. Véchatela, le châtela qui a investi Palga. Mais Hashta, maintenant, puisque ce châtela se retire. Et toi, Rav Papa, tu dis qu'il doit payer, qu'il doit recevoir la moitié, mais lorsqu'il va recevoir la moitié, donc le propriétaire doit lui donner la moitié, mais le propriétaire doit prendre un autre haris. Et il va devoir payer la part du haris. Et donc nous avons un problème, comme Rachid nous explique dans le calcul. Prenons un exemple où le shvach a été de 6 dinarim. Si on partage, chacun va prendre 3. Si ce châtela était resté, le balabait aurait reçu en fin de compte 3 dinarim. Dans le cas où le châtela se retire, tu dis que le châtela va prendre la moitié. Donc le balabait se retrouve avec l'autre moitié, 3 dinarim de bénéfice. Ou 3 vignes. Mais ces 3 vignes, lorsqu'il va les donner maintenant à Haris, le Haris qui prend un terrain déjà planté, donne 2 tiers au balabait et prend pour lui 1 tiers, puisqu'il a moins d'investissement, il n'a pas investi, il n'a pas semé, il n'a pas planté. Donc maintenant, le propriétaire va donner la part du haris. Donc combien le propriétaire va garder? Il ne recevra que 2. Donc jusqu'à présent, il devait recevoir 3. Si le châtela était resté 3.
Maintenant, il donne la part au châtelain, lui garde 3, il donnerait maintenant à Haris un tiers, donc il lui reste seulement 2, au lieu de 3. Amarlé lui a dit non, Riva de Shvacha Kamina. Lorsque j'ai dit qu'on va lui donner une part, c'est Riva, un quart du Shvach. Et donc, ça va, Ravashi, les Mémar, Ravashi pensait expliquer Riva Dehu Danka, c'est-à-dire Riva, un quart qui est en vérité un sixième. Pourquoi? Nous allons tout de suite l'expliquer. Damar Rav Menoumi, Berid de Rav Nechumi, Rav Menoumi, le fils de Rav Nechumi, a dit Batra de Shakil Chatla Palga. Dans une ville où le Chatla, celui qui va planter les arbres et qui va ensuite s'occuper, prend moitié. Si c'est un Haris qui trouve un terrain déjà planté, il ne prend que tilta un tiers. Donc Haï Chatla, Deba Elistalouk, et ce Chatla qui veut se retirer. Donc le propriétaire devra ensuite engager un Haris. Alors il y a Avin Anle Shvacha. On va lui donner un shvar. On va faire en sorte de déduire, lui enlever, afin que le balabait n'ait pas de perte. Donc comment faire pour que le balabait n'ait pas de perte? C'est là où la Gemara va essayer de comprendre le riva à l'oreva. Et amata bishlama riva deudanka shapir. Donc la Gemara nous dit, on va expliquer pourquoi Ravashi a voulu dire un quart qui est un danka. Si tu dis que c'est un quart ou danka qui est un sixième, Shapir, je comprends. Pourquoi je comprends? Rashi nous explique. Si on dit que le shvach est de 6 dinari, donc en vérité, le haris le châtelain aurait dû recevoir 3, et le balabait 3. Là, étant donné que le balabait, le châtelain se retire, il doit prendre un autre haris. Donc il faut faire en sorte que le balabait, il lui reste 3 dans les mains. Comment faire pour qu'il lui reste 3 dans les mains, puisque le haris va être le haris aussi de tous les 6. Donc Rashi nous explique, le châtal lui ne va prendre qu'un dinar, c'est-à-dire un sixième, qui est en vérité un quart de ce que va rester au balabait. Puisque le balabait maintenant, on peut dire qu'il y a 6. Lorsqu'il prend un haris, il va donner un tiers, donc il va donner 2, il lui reste 4. Pour ne pas que le balabait soit lésé, puisque sinon le balabait, si le châtal était resté, il aurait reçu 3 et le châtal 3. Donc le balabait ne doit pas être lésé, il doit garder 3. Donc il doit enlever de 4, 1 pour donner au châtal. Donc le châtal ne recevra que 1. Donc ce que Rav Papa lui a dit, il faut lui donner le shvar, et que Rav Papa a expliqué c'est la moitié, c'est-à-dire la moitié, le quart en vérité c'est un sixième. Parce que si tu dis la marta riva mamash, que tu lui donnes vraiment un quart de 6, c'est 1,5. Donc combien le balabait va garder? N'oublions pas que le balabait, si le châtal était resté, il aurait reçu 3, parce que une vie c'était de 6, donc 3 chacun. Mais si aujourd'hui le châtal prend 1,5, il reste pour le balabait combien? Il reste 4,5. 4,5, combien va-t-il donner au haris lorsqu'il donne pour 6? Et il garde 4,5, il doit donner 2. Donc combien lui le balabait va avoir? Si il lui reste 4,5, il donne 2, il va recevoir 2,5. Alors qu'il aurait dû recevoir 3. Donc il y a une perte de 1,5. Et la yamata riva mama, si tu dis que c'est vraiment un quart qu'on donne au châtal, alors kamatel c'est dans les balabait, pas le gadanka, il va perdre 1,5 dinar, la moitié d'un sixième. Donc c'est pour cela qu'on donnera Riva de Udanka. Donc le châtal qui se retire reçoit seulement un sixième. Le châtal peut lui dire comme ça. Anat menate dilachavle larissa. Toi, prends ta part et tu la donnes au haris. Ve'ana menata dili. Et moi, ma part, maï de baina avid nabe, ce que je veux, ce que je désire faire, je ferai. C'est-à-dire pourquoi? Tu as dit que on ne peut pas donner 1,5 au châtal. Parce qu'il reste 4,5, le balabait doit donner 2. Pourquoi le balabait doit donner 2? Parce que le haris reçoit la part aussi du châtal et il va prendre un tiers qui est de 2. Mais peut-être, c'est ce que demande ici Ravacha, on devrait dire que le châtal prend 1,5. Combien il reste au balabait? 4,5. Alors toi, balabait, tu donnes ces 4,5 à un métayer. Lui ne prendra que un tiers, donc c'est 1,5, il te restera 3 dans les mains. Et moi, la part de 1,5 que je reçois, je ferai ce que me semble. Si je veux, je peux la donner à Haris, et je lui donnerai
un demi, moi il me restera un. Mais si je veux aussi, je peux même te la vendre et toi tu l'achèteras à un prix de 1,5. Donc la question de la Gemara était, Ravacha demande à Ravashi, pourquoi en fin de compte nous avons dit que Shatal ne prend que 1, il pourrait prendre 1,5. Amar, il répond, Kimatit le shritat kochim tavak sheli. Lorsqu'on arrivera dans la Sougia, la shrita des korbanot dire dans Masechet Zvachim, vient me poser la question. Rashi nous dit qu'on peut comprendre cette réponse de deux manières. Ou bien il a voulu se détourner de cette question, ne pas répondre. Il a dit, bon, quand on arrivera à Zvachim, viens poser ta question. C'est-à-dire, je ne tiens pas compte de ta question. Ou bien, comme dit Rashi, je vois que tu es chacham, que tu peux approfondir une souga, donc je te demande, quand on va étudier Zvachim, de venir et de poser des questions pour qu'on puisse ainsi réfléchir à toutes tes questions. Donc c'était une invitation à une étude par la suite. Alors la Gemara continue de Goufa, nous allons reprendre. Amar Rav Minyumi Berid Rav Nechumi. À la question qu'a posée Ravacha, pourquoi le Shatal ne va prendre que 1, pourquoi il ne prendrait pas 1,5, la Gemara n'a pas répondu. Donc Rav Minyumi, on reprend ce qu'il a dit, le fils de Rav Nechumi a dit, Be'atra de Shagil Shatla Palga, lorsque dans un endroit où le Shatla, celui qui va planter les vignes, prendra la moitié. Ve'arissa, mais c'est un haris, et il trouve un terrain déjà pris, il ne prend que tilta un tiers. Alors, Haï Shatla, de Ba'e Istaloke, un Shatla qui a commencé à planter, qui va ensuite se retirer. On lui donne le shvach de son investissement, il se retire. Qui rid el olixot balabait, mais en tenant compte que le balabait n'est pas de perte. Amar Rav Minyumi berid Rav Nechumi. Rav Minyumi, le fils de Rav Nechumi, dit Kufa, Saba, c'est-à-dire une vigne. Saba qui a vieilli, le dit Rashi, se trouve parmi les autres vignes. Eh bien, Palga, cette vigne, c'est comme les autres serments de vigne, où nous avons vu qu'ils vont partager, donc le châtelain va prendre la moitié comme les fruits. Puisque c'est normal qu'une vigne, avec le temps, va vieillir et ne donnera plus de fruits. Mais Chatfanara, c'est le fleuve, qui a débordé. Le fleuve était enclué, a débordé. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas récupérer de fruits à cause de cette inondation. Alors dans ce cas-là, arrive à. Dans ce cas-là, si le Shatal vient partager, c'est-à-dire se retirer avant le moment qui avait été fixé, il ne prendra qu'un quart. Pourquoi? Quelle est la différence? Parce que ce n'est pas habituel. Puisque ce n'est pas habituel, donc on ne peut pas dire la date de Achinachat, c'est-à-dire que lorsque le Shatal est descendu, voulait prendre le terrain, c'est en pensant qu'il allait recevoir la moitié de ses vignes une fois abîmées. Donc il ne prendra qu'un quart. Aou Gavra Lagman nous rapporte le cas d'un homme des Mashkin Pardissa le Chavre, qui avait donné en gage son jardin à son ami. Laisse Shalim pour 10 ans. Donc son ami lui avait prêté de l'argent, il lui a laissé le terrain pour 10 ans. Mais par exemple, Benechiyatan, il lui a dit au fur et à mesure, chaque année tu vas manger, on va évaluer ce que tu vas manger à temps, et tu déduiras de la somme. Vekash Rechamesh Shanim, au bout de 5 ans, l'arbre a vieilli et ne donne plus de fruits. Abaye Amar Perave. Abaye dit, cet arbre-là est considéré comme un fruit. Puisque c'est comme un fruit, c'est le malvé, celui qui a prêté, qui a le droit de manger les fruits, donc il prendra cet arbre comme un fruit. C'est-à-dire, il utilisera le bois comme si c'était un fruit, il pourra prendre, même si le capital disparaît du propriétaire. Rava Amar, non. Karna avait un arbre, reste le capital. Et donc, dans ce cas-là, il a karbokarka. On devra acheter, avec le prix de cet arbre qu'on a vendu, karka, un terrain. Ve'ochel perot, et le malvé lui mangera les fruits. Donc, c'est karna. On achètera un terrain, c'est-à-dire le prix, on va vendre cet arbre comme si c'était du bois, pour des poutres, pour du bois, et on achètera avec l'argent qu'on aura récupéré, ce qu'on aura récupéré un terrain, et le malvé pourra manger des fruits. Métiv et Melagma vient objecter ce marque, il y avait Shaila Noniktsat, Shnemasugimbo. Dans le cas d'une mashkanta, si l'arbre a séché, ou il a été coupé
Shneim asurim bo. Les deux ont l'interdiction de consommer, d'utiliser, on va dire, cet arbre-là. Donc, Ketzad Yasu, comment veut-il faire? D'un côté, si l'un prend, il va enlever le capital à l'autre. Donc, comment faire? Ketzad Yasu, Imkeru Leitzim, ils vont vendre comme si c'était du bois, et les Karbaim Karka, ils vont acheter un terrain, Vouchel Perot, et le malvé mangera les fruits. Alors, on dit l'agma, Maïla, Yavesh Dumia de Niktsatz. N'est-ce pas qu'ici, on parle que Yavesh l'a séché comme Niktsatz, où il a été coupé. Donc, ma Niktsatz Bismano, de la manière que Niktsatz, c'est-à-dire Bismano, il a été coupé, puisqu'on ne coupe pas un arbre si ce n'est pas son temps. C'est-à-dire un arbre qui ne donne plus de fruits, c'est là où on le coupe. Donc, Yavesh aussi Bismano, on parle que l'arbre va sécher en son temps. Et malgré tout, Katanei la Karbaim Karka. Donc, bien que c'est normal que l'arbre a séché en son temps, c'était normal, c'était son heure, eh bien, il faudra acheter un terrain, Veochel Perot, et il mangera des fruits. Donc là, nous avons une question sur Abaye, qui a dit que c'est considéré comme des Perot. Alma, Karnave. Donc c'est un Keren comme un Rava et pas comme Abaye. Alors la Gemara répond, Niktsatz ou Yavesh, c'est le contraire. C'est pas Yavesh comme Niktsatz, mais c'est Niktsatz comme Yavesh. Ma Yavesh Belozmano, de la manière que Yavesh, c'est avant son temps, Af Niktsatz Belozmano. On parle du cas où il a coupé alors que ce n'était pas son moment. Et donc dans ce cas-là, on achètera avec le prix de ce bois, on achètera un terrain. Et là, nous dit Rashi, même Abaye est d'accord que si ce n'est pas à son temps, que l'arbre ne donne plus de fruits, Yavesh avant son temps, puisque ce n'est pas normal, donc ça ne s'appelle pas péré, et donc on ne peut pas dire que lorsqu'il a pris le terrain, c'était pour récupérer ces arbres-là, et donc tout le monde est d'accord qu'on vendra le bois, on achètera un terrain, il mangera les fruits. Tashma, et nous terminons avec une dernière preuve, c'est marqué Naflula Gefanim Bezetim. Une femme qui s'est mariée, après son mariage, son père est décédé, et elle reçoit en héritage des vignes, des oliviers, Zekenim. Ceux qui sont vieux, qui ne donneront plus de fruits, Makerou et Etzim, seront vendus comme du bois, et la Karbaim Karka est le mari qui, dans le Nirse Miloug, a le droit de manger, un droit de manger des fruits, de ce que sa femme apporte, mais pas le capital. Donc on achètera un terrain, Vouchel Perot, et il mange les fruits. Donc voici un cas où on voit que c'est Karna, parce que nous dit Rachis, c'était Péra, donc le mari aurait pu prendre directement le prix de ses arbres, puisque les Khamim ont institué que les fruits c'est au mari. Donc on est obligé de dire que c'est Karna. C'est Karna pour un arbre qui a vieilli. Donc c'est une question sur Abaye. Puisque ce qui est marqué ici, Zekenim, c'est-à-dire que le temps était arrivé, c'était normal. Donc est-ce que c'est Adata ou pas Adata? Dans le cas de la Marloquette, on avait dit Vekash, c'est-à-dire c'était en son temps. Alors la Gemara va répondre Emma, Veiskin, ne dit pas Zekenim, c'était en son temps, mais Veiskin, c'est-à-dire les arbres ont pris un coup de vieux plus rapidement. Donc c'est pour cela que ça n'a pas le statut de Pérot, parce qu'on va dire le mari, l'Avadata, lorsqu'il a pris les biens de sa femme, il ne pensait pas qu'il allait prendre ses arbres. La Viba et Tema, ou bien on peut dire aussi l'Avmiokimna, n'est-ce pas qu'on l'avons expliqué, les Ahi, cette Braïta, qu'on parle dans le cas où ces arbres lui ont été donnés, c'est-à-dire il a reçu en héritage des arbres, mais qui n'étaient pas dans un terrain appartenant à son père. C'est-à-dire que c'était par exemple des palmiers dans le champ d'un autre, et si on va les déterrer, le keren disparaît complètement. Donc si tu dis que le mari va prendre les arbres à manger en tant que fruits, il ne laissera plus rien, et il faut laisser un keren à la femme, le capital, donc c'est pour cela qu'on vendra et on achètera du terrain. Donc là nous sommes partis sur un autre din, après avoir vu la halakha donc de les points Rav Nioumi, Berina Mechoumi, à propos d'un châtelain qui voulait se retirer. Ensuite, nous avons vu le din d'arbre, d'une vigne qui a vieilli avant son temps, quel était son statut. Donc, on était parti aussi à propos de la mashkanta, lorsque l'âme vieillit en son temps, et lorsque ce n'est pas en son temps, quel est le din par rapport au lové et par rapport au malvé. Alors, nous terminons sur le Rot Halakha d'Afra Kuftet. Et nous commençons un nouveau sujet concernant le salaire d'un ouvrier. La Torah nous ordonne de ne pas laisser, si on peut dire, toute la nuit, le salaire d'un ouvrier jusqu'au matin.
Et la Torah dit aussi, tu lui payeras le jour. Beyomot titen sraro, et tu ne laisseras pas arriver la nuit. C'est-à-dire que lorsqu'un homme engage un ouvrier pour qu'il travaille chez lui, pour lui, le balabait a l'obligation de payer à l'ouvrier son salaire en son temps. C'est une mitzvah de la Torah. Et s'il tarde à payer, le balabait transgresse un lotaasé de la Torah. La Torah a donné un temps quand est-ce qu'on paye. Nous verrons si c'est un homme qui travaille le jour ou qui travaille la nuit. Le Sefer HaChinuch explique le shoresh de la racine de la mitzvah parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que le monde puisse être maintenu. Et nous savons que de tarder à payer un salaire, ceci risque de frapper même le corps de la personne qui n'aura pas de quoi manger. Donc la Torah ordonne le balabait de payer son ouvrier parce que c'est à lui, c'est vers lui que l'ouvrier penche son âme pour recevoir sa parnassa. Les poskim disent que cette mitzvah fait partie des mitzvot qui sont dans les hauteurs du monde, mais que les gens, sont des alzélim, ne font pas attention. Et on néglige souvent le paiement de l'ouvrier à cause de raisons qui n'en sont pas. Comme si par exemple le balabait ne veut pas donner, ne veut pas, on va dire, reprendre l'argent qu'on lui doit, bien que lui doit payer un ouvrier. Donc il dit je n'ai pas d'argent, mais en vérité Minadine, le balabait se doit par n'importe quel moyen, puisqu'il a engagé un ouvrier, et même si l'ouvrier est riche, il se doit par n'importe quel moyen de lui payer en son temps son salaire. Et à plus forte raison lorsque l'ouvrier est pauvre, où le balabait se doit doublement de lui payer en son temps pour que le pauvre ait de quoi vivre. Lui et sa famille, comme dit la Torah, tu lui donneras le jour même son salaire, qu'il n'arrive pas le soir parce que c'est un pauvre, il tourne son âme vers toi, et il ne faut pas qu'il se tourne vers Akadosh Baruch Hu pour se plaindre que tu ne lui as pas payé, puisqu'à ce moment-là tu auras en toi une avera. Et le balabait qui paye en son temps, il doit penser à accomplir la mitzvah Beyomot Titen Sraro, Velot Avo Alav Hashemesh.